Bonjour à tous. Voici le chapitre 14 de la classe du brevet qu'on va pouvoir lire dans cette soirée ensoleillée. Donc, c'est une lettre de Zoé à sa sœur Lisette. Ah, Lisette chérie, tu peux pas savoir, c'est un séisme, un tremblement de terre. Que je te dise d'abord comme je suis contente pour toi. Berlin, l'armée d'occupation, c'est excellent pour la carrière de ton mari, qui vient donc d'être nommé colonel. Ou bien est-ce l'autre, qui n'est pas ton mari? Enfin, c'est merveilleux pour toi puisque tu verras très souvent ton américain. Je reconnais là ton art de la diplomatie, ton habileté au maniement des hommes. À cette ligne, un scrupule me vient. Ai-je le droit de parler ouvertement de tes secrets dans une lettre qui pourrait tomber entre les mains d'un colonel ou de l'autre? Tu as beau me jurer que ton courrier est toujours en parfaite sûreté, je m'inquiète. Enfin, puisque tu le dis, et il est si bon de se pencher sans réticence. Avec tous ces événements, je comprends que tu ne pourras pas venir en Périgord pour Noël. Sans doute est-ce mieux vu ce qui se passe. Certes, nos avanies et nos épreuves sont bien triviales à côté des aventures sublimes que t'envoie le destin. Mais c'est notre vie, elle nous est donnée et nous devons la vivre. Quoi qu'il en soit, il me faut bien te raconter. Tu as toujours détesté les petites villes et il est impossible de cacher son bonheur et tu avais raison. Ici, les nouvelles vont plus vite que la lumière. Tout ceci en un clin d'œil et tes intimes secrets courent à la gueule des gens, comme dit maman. Oui, c'est ce qu'on craignait est arrivé. Le mal est fait. La rumeur nous a dénoncés, Roger et moi. Il n'y a plus un sourd ni un aveugle arrivera qu'en Périgord pour ignorer notre liaison. Charles a donc compris. Il m'a insulté bassement. J'ai prononcé le nom des sœurs, elles, ses bonnes amies, ce qui l'a jeté dans une colère telle que je me suis cru d'être sur le point d'être veuve ou morte ou les deux. Et il a décidé tout de suite. Va à Fontréal et ne bouge pas avant que je vienne te chercher. Mais ce n'est rien à côté du regard que m'avait lancé Tommy 2 ou 3 jours plus tôt en disant « Oh maman, maman !» Oui, c'est exactement ce qu'il a dit, notre gemme au cœur. Et pas un mot de plus, et le ton, et ses yeux. Voilà, ma Lisette, je suis perdue, ou peut-être sauvée. Je te fais grâce des 1000 péripéties de ces derniers jours. Charles a décidé que Tommy partirait tout de suite au collège de Charles de Foucault à Bergerac. Tommy m'a regardé, l'air du martyr qui va sauter dans la fosse au lion pour sauver sa vieille mère. Puis il a dit « J'irai, puisqu'il le faut. Mais je ne passerai pas le brevet. » Alors son père s'est mis à hurler « Ah, on verra bien si tu ne passes pas le brevet. Moi je te garantis que tu le passeras ou tu y laisseras la peau des fesses. » Tu connais Charles et son langage de charretier. Ce n'est pas en allant au lit avec de petites ouvrières sans instruction qu'il risque d'enrichir son vocabulaire. Et il a continué. Non seulement le brevet, mais le bachot dans 2 ans. Tu passeras ton bachot. Oui, ou je te foutrai dans une maison de correction. Et alors Tommy a fixé son père d'un regard si noir et si terrible que Charles s'est mis à bredouiller et Tommy a dit simplement « Le bachot ? Je serais mort avant !» C'était beau à pleurer et je pleurais en silence. Les larmes coulaient dans ma bouche et jamais de ma vie je n'en avais bu d'aussi salé. Puis j'ai songé que Tommy avait peut-être des idées de suicide. Je me suis précipitée vers lui en disant « Non, 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 non !» Il m'a repoussée d'un geste. « Ne t'inquiète pas, maman, c'est pas ce que tu crois. » Charles m'a secoué par l'épaule, puis je suis tombée à genoux entre mon mari et mon fils. Tu aurais vu cette scène. Naturellement, j'aime toujours Roger. Je frissonne toujours lorsque j'entends par hasard ce prénom. Je suis toujours prête à partir avec lui, mais je sais bien que je suis trop vieille pour un garçon qui n'a pas 30 ans et sera bientôt célèbre. Que faire, mon Dieu, que faire? Quelle chance tu as, ma Lisette, de n'avoir aimé que des hommes plus âgés que toi. Enfin, mon Tommy s'est sacrifié pour moi. Son père, ayant eu gain de cause sur ce point essentiel, a retrouvé son calme et sa raison.
Je me suis réfugiée à Milly pour pleurer en paix, c'est de là que je t'écris. Te l'ai-je dit ? Enfin, Roger est venu sécher mes larmes, il sort d'ici, je suis heureuse. Oui, je suis toujours prête à le suivre au bout du monde, enfin, à Bordeaux, car c'est là qu'il connaît le plus de gens et qu'il a le plus de chances de trouver vite du travail. Notre liaison révélée à tous, il a été chassé ignominieusement de l'école libre. Il a pris l'affaire avec humour. Bien sûr, il va sans doute gagner plus d'argent avec ses livres et il sait que toutes les femmes seront à ses pieds. Notre liaison n'est pas la seule raison du curé et des parents d'élèves. Roger avait déjà la réputation d'être trop galant avec les jeunes filles et de mal se tenir en société. Le curé espérait qu'il allait s'amender, bien au contraire. On ne le voit presque jamais à la messe, il ne porte pas de cravate, il se promène tout débraillé en lisant des romans à couverture bariolée. Il achète, sans se cacher, la revue Mystère Magazine chez la marchande de journaux de Rêverac. Il avoue même avoir écrit un roman policier sur le point d'être publié. Et tout cela vient s'ajouter à sa façon de parler aux élèves pendant les cours, surtout à ceux du brevet. Au lieu de s'en tenir strictement au programme, c'est-à-dire le Moyen-Âge, Racine, Molière, Chateaubriand et quelques autres, il déborde sans cesse et il n'hésite pas à étudier des auteurs mineurs et anticléricaux comme un certain Paul-Louis Courier avec un seul R. Il parle même d'événements actuels, souvent très frivoles, d'écrivains ou de philosophes que l'Église considère comme épouvantables, par exemple Jean-Paul Sartre. Et tiens, un exemple. Tu as sans doute vu et aimé Les Mains sales de Sartre, justement avant de quitter Paris. Roger a parlé de cette pièce aux élèves. Il a raconté à la classe du brevet que François Perrier, qui joue le rôle principal, avait peur de tuer son partenaire, André Luguet, pour de bon. Une lettre anonyme l'a prévenu qu'un soir, le revolver avec lequel il tire sur lui serait chargé. Alors, à chaque représentation, il vérifie lui-même le chargeur avant d'entrer en scène. Et Roger a insisté en disant « Voilà le point de départ d'une bonne histoire criminelle. » Le curé et les parents les plus arriérés ont compris qu'il racontait en classe des histoires criminelles. Mais, répondit-il, Horace, le Cid, Andromaque, ne sont-elles pas des histoires criminelles ? Ah oui, peut-être. Mais va expliquer ça à l'abbé Sidoine et au chapelier Labattu, président du conseil paroissial. Un nouveau soupçon, pire encore, est tombé sur lui. On l'accuse d'entretenir des incohérences avec la maison Achille en vue d'obtenir un poste dans l'enseignement public. Oh, c'est une drôle d'affaire. Mystérieuse comme on les aime, mais c'est lui qui a été piégé cette fois. Voici quelques semaines, il a donné à sa classe de 3e le sujet de rédaction suivant. En vous inspirant de la lecture de Paul-Louis Courier étudié en classe, racontez aussi une aventure extraordinaire. Parmi les devoirs rendus, Roger a remarqué celui de Rémy Lagrange, le camarade de Tommy dont je t'ai parlé dans une autre lettre. Une excellente rédaction, un peu trop bonne même, de la part d'un élève moyen. Et Roger s'est demandé si le jeune Lagrange ne l'avait pas copié en partie dans quelques livres, journal ou magazine. Il a donc mené une enquête, chose qu'il adore, et il m'a demandé de l'aider après m'avoir fait lire cette rédaction et j'ai accepté. Rémy Lagrange est un garçon rêveur et sensible. Je l'ai cru capable d'avoir écrit ces quelques pages très vivantes et amusantes, et ses explications m'ont paru honnêtes. J'ai rencontré un journalier espagnol nommé Manuel, un homme fort instruit pour sa condition actuelle, de qui Rémy Lagrange prétendait détenir le récit qu'il avait rapporté dans son devoir. L'Espagnol m'a confirmé le fait. Il m'a assuré de ne pas avoir aidé Rémy le moins du monde et tout ignorer de la fameuse rédaction. J'ai été convaincue et je l'ai dit à Roger. Oh, tant pis pour lui s'il m'a pas cru. Après tout, il a bien été puni. Il m'a dit, bien, l'Espagnol a raconté l'histoire, le jeune Lagrange s'en est souvenu, car il a une très bonne mémoire. Mais a-t-il pu rédiger seul sa rédaction ?
En tout cas, Roger a commis une grave erreur. Au lieu de remettre la copie à l'élève, il l'a montrée aux uns et aux autres, à commencer bien sûr par Monsieur Baird, le directeur, et à moi aussi naturellement. Puis à Mademoiselle Jandou, professeure de lettres retraitée qui habite en ville, et à Madame Mépoulet, la marchande de journaux. Et un beau jour, plus de rédaction. On a appris quelque temps plus tard que la copie était à la maison Achille. Madame Achille en personne l'avait lue. Révérac en Périgord vit à l'heure de son cours complémentaire. Monsieur et Madame Achille sont les héros de la ville, tout ce qui se passe chez eux et autour d'eux défraie la chronique des rues et l'histoire de la rédaction s'est répandue comme une traînée de poudre. Roger a mené de nouvelles recherches. Tu me diras que pour l'auteur d'un roman policier sur le point d'être publié, il ne doit pas être difficile de résoudre une si petite énigme. Eh bien non, l'investigation n'a pas abouti, du moins jusqu'à présent. Roger est lui-même suspect. Le curé et de nombreux parents d'élèves, sans doute un ou deux professeurs, l'accusent d'être le traître qui a transmis la copie au Achille. Pourquoi ? Parce qu'il aurait changé de camp et se préparait à rejoindre l'enseignement laïque. Oui, c'est vrai, il va rejoindre l'éducation nationale. Mais il déteste les Achille et il n'a pas besoin d'eux, car il ne compte pas rester underdog. En outre, je ne puis pas le croire coupable d'une vilainie de ce genre, à moins qu'il ait agi pour le bien de Rémi Lagrange en essayant de l'aider à revenir au cours complémentaire après son départ et la fermeture de la 3e libre. Oh mon Dieu, quelle histoire! Pourvu qu'elle ne vienne pas briser l'amour de ma vie. En attendant, je vais donc mener ma propre enquête, ce qui me passionne et m'effraie en même temps. Quelle chose détestable vais-je peut-être apprendre ? Je t'en prie, conseille-moi ma Lisette. Ta Zoé qui te serre fort contre son cœur, mais ne sait sur quel pied danser. Et voici pour le chapitre 14. Si vous avez aimé, vous n'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus et à vous abonner. À bientôt.